Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons parler de class map et de files. Mais bien avant, je vais vous montrer un Mushibushi. Supposons que j'avais un autre dossier qui avait pour nom, par exemple, ici app. Et lui, je veux l'associer à un namespace qui a pour nom ici app. Donc, j'aurais pu rajouter ceci également pour dire que non seulement le dossier SRC est associé au namespace ACME, mais le dossier app est associé au namespace app. Donc, vous pouvez rajouter autant de Mushibushi que vous le souhaitez. Ok, là, on avait simplement un Mushibushi parce qu'on a ici un seul dossier SRC. Donc, c'est pourquoi on avait mis ceci. Maintenant, là, c'était avec le standard PSR4. Je vais faire quelque chose. Je viens au niveau du dossier SRC, par exemple, et je vais créer un fichier. J'aurais pu le créer directement au niveau du dossier, par exemple, learn.php. Mais là, je l'ai fait au niveau du dossier SRC, c'est pas un problème. Et je vais créer un fichier qui a pour nom helpers.php. Donc, je viens de créer un fichier qui a pour nom helpers.php. Et dans ce fichier-là, je vais mettre une seule fonction. Et cette fonction, tout ce qu'elle va faire, c'est retourner un nombre aléatoire entre 0 et 100. OK? Donc, je vais mettre ici random number. Et tout ce que cette fonction va faire, elle va retourner ici un nombre aléatoire entre 0 et 100. Parfait. Et ce que je vais faire, pourquoi pas, je vais dire si cette fonction n'existe pas, c'est là qu'on va la créer, random number. Si cette fonction random number n'a pas encore été définie, alors nous on va la définir et puis checker bon. Désolé les gars si je suis en train d'écrire ceci devant vous. Donc là on a cette fonction là et moi mon objectif c'est de pouvoir utiliser cette fonction. Si je viens au niveau ici, disons, de test.php et je tente d'utiliser cette fonction en mettant ici echo random number comme ceci, normalement, il est censé appeler cette fonction, elle est censée retourner un nombre aléatoire de 0 et 100, donc je suis censé afficher un nombre aléatoire de 0 et 100. Mais là, malheureusement, on aura une erreur. Si je fais ici php index.php, qui va exécuter test.php, vous voyez qu'on nous dit qu'on ne connaît pas ici cette fonction ici, random number. Et là, c'est clairement logique parce que pour les autres Mitsubishi, c'était des classes et tout, et on a utilisé nos namespaces. Mais là, ce n'est pas une classe qui est définie ici, c'est juste une petite fonction utilitaire que je vais utiliser. Donc, Composer, pour l'instant, il ne sait pas comment il va charger ceci. Donc, comme on l'a vu, la première solution, c'est de faire quoi? Je peux venir au niveau de test.php, et pour celui-là particulièrement, je vais faire un petit require pour dire va dans le dossier src, ok? Et tu vas trouver le fichier helpers.php. Maintenant, vu qu'il va inclure ce fichier, vu qu'il va venir dans ce dossier et inclure ce fichier, cela veut dire maintenant au niveau de test.php, il va connaître random number et on n'aura plus de problème, cela va fonctionner. Chez Keban, vous voyez, il m'a affiché comme nombre aléatoire ici 8. Je relance, il m'affiche 77. Donc là, c'était 82. Désolé, ce n'était pas 8. Et là, vous voyez ici 80 et ainsi de suite. Donc cela fonctionne. Pourquoi pas, on va rajouter ici PHP and offline pour éviter de me tromper à nouveau. Et vous voyez 67 et ainsi de suite. Mais là, comme je vous l'ai dit, si on fait le require, là, on va revenir à l'Antiquité. Comme ce qu'on avait dit, on aura plein de require, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que Composer, il peut vous permettre de charger ici, d'autoloader des fichiers également. Ok. Donc, je peux venir au niveau de composer.json et c'est là que la clé files, elle devient ici intéressante. On va autoloader ici des fichiers. Donc, files pour dire ici fichier. Donc, on lit simplement les fichiers qu'on veut autoloader. Et comme je vous l'ai dit, lorsque vous mettez des crochets, c'est une liste d'éléments. Donc là, vous allez lister les éléments que vous voulez autoloader. Et là, nous, on veut autoloader un seul fichier qui se trouve dans le dossier src et qui a pour nom ici helpers.php. Et automatiquement, ici, Composer va autoloader ce fichier-là. Si j'avais d'autres fichiers, je pouvais les lister simplement avec des virgules et ainsi de suite. Mais nous, on a un seul fichier, donc je vais laisser ceci. Vu qu'on a modifié ici composer.json, qu'est-ce qu'on doit faire, les gars? Composer dump autoload. Et moi, je vais rajouter l'option "-o". Composer a mis à jour ce Mitsubishi, donc il va maintenant autoloader ce fichier helpers.php, ce qui fait qu'au niveau de test.php, vous voyez que je n'ai plus mis le require, mais cela va maintenant ici fonctionner, parce que Composer va le gérer pour nous. Et si j'exécute index.php, chez Keban, vous voyez que j'ai mon nombre aléatoire. Ok? Maintenant, de la même manière, je peux autoloader ici des classes aussi de manière spécifique avec Composer. Donc là, à ce niveau-là, je vais créer une classe que je vais appeler, disons, Song.
pour dire son en anglais, ok, musique. Donc j'ai créé une classe que j'ai appelée ici song.php et je vais définir cette classe. Je vais mettre ici classe song et juste pour les tests, je vais juste modifier à ce niveau-là son constructeur. Donc je vais mettre ici public underscore construct. Et là, tout ce qu'on va faire, on va faire un petit var dump de la vie est belle. Ou bien on va mettre nouveau son créé. C'est beaucoup plus simple. Désolé les gars pour les accents encore une fois à ce niveau-là. Donc là, pas de problème. J'ai créé une classe song. Mais vu que cette classe, vous voyez, elle ne se trouve pas au niveau du dossier src, pour l'instant, Composer ne saura pas comment gérer cela parce que cette classe ne se trouve pas au niveau du namespace Acme et ainsi de suite. Composer ne saura pas comment la charger. Donc si je viens par exemple au niveau de test.php et que je mets ici new song, on aura un problème parce qu'il va dire qu'il ne connaît pas cette classe-là, song. Donc je viens à ce niveau-là, je fais ici php index.php et chez Kebam, on a une erreur. Vous voyez, on nous dit qu'on ne connaît pas la classe song. Comme je vous l'ai dit, cette classe-là, alors, elle se trouve dans le namespace global. OK? Vu qu'elle se trouve dans le namespace global, je vous ai dit on peut rajouter un anti-slash pour dire va chercher cela dans le namespace global ou on va mettre ici use song pour dire que c'est une classe qui se trouve dans le namespace global. Mais même si je mets ceci, cela ne va pas fonctionner normalement. Chez Kebam, vous voyez qu'on a toujours cette erreur-là. Si je viens au niveau de composer.json, c'est là que la clé class map, elle devient ici intéressante. Vous allez pouvoir lister un ensemble de classes que vous voulez charger. Donc nous, on veut charger ici cette classe song.php. Elle se trouve directement dans le même dossier ici que notre fichier composer.json. Donc je peux mettre directement ici song.php. Oups. Ou bien je peux mettre ici ./ pour dire que c'est toujours dans le même dossier et on a un fichier qui a pour nom song.php. Et là, pas de problème. Si je fais ici Composer dump autoload pour qu'il prenne à jour mes modifications, cette fois-ci, Composer va rajouter cette classe au niveau du namespace global. Et si je viens au niveau ici de notre fichier test.php, je n'avais même pas besoin de mettre ceci. Vu que ici, on n'a pas de namespace, il sait que cette classe, il doit aller la chercher dans le namespace global. Ok? Si par contre, on était par exemple au niveau de ce fichier-là, j'allais être obligé de rajouter l'anti-slash parce que là, on était dans un namespace, donc il allait chercher dans ce namespace-là. Mais là, vu qu'on est directement ici dans le namespace global avec ce fichier test.php, il saura que je parle d'une classe song qui se trouve dans le namespace global. Et là, normalement, en faisant new song, le constructeur sera appelé, donc je dois avoir un nouveau son créé qui sera affiché. Ok? Pas de problème, je vais exécuter index.php et chez Kebam, vous voyez à ce niveau-là, nouveau son créé qui s'affiche sans problème. Comme je vous l'ai dit, au niveau de composer.json, j'aurais pu mettre ici song.php, j'aurais fait composer dump autoload et vous allez voir normalement, rien qu'en faisant ceci, on a toujours le même résultat. Maintenant, si je voulais utiliser cette classe, par exemple, au niveau de personne.php, si je mets ici juste pour le fun, hein, je vais dire que lorsqu'on crée une personne, on donne ici un son. Peut-être son son favori. Juste pour le fun, les gars. Ok, donc je vais mettre ici son favori. Et là, je l'ai mis ici, mais je ne vais pas l'utiliser. Mais je veux juste pouvoir ici référencer cette classe song. Là, déjà, pour éviter une erreur, ce que je vais faire au niveau ici de notre classe test.php, vu qu'on a créé ici deux personnes, je dois donner ici des sons, ok? Donc, je vais juste mettre new song. On va enlever ceci après, mais je vais juste mettre ici new song pour ne pas avoir ici d'erreur. Et ici, comme je vous l'ai dit, vu qu'on est dans le namespace global, je peux laisser ici song, il n'y aura pas de problème. J'aurais pu mettre ici anti-slash, mais ça n'allait rien changer. Juste pour vous le montrer, je vais mettre anti-slash, vous allez voir. Mais si je reviens par contre au niveau de personne, si je laisse ici song comme ceci, il va se dire que c'est une classe qui se trouve dans le namespace Acme, alors que ce n'est pas le cas. Juste pour vous le prouver, si je viens à ce niveau, je fais php index.php, où à ce niveau-là, il nous dit qu'il ne connaît pas ici la classe song, ok? Parce que là, on tente d'accéder à une classe song qui se trouve dans Acme. Au niveau de test.php, ça a marché, mais pas au niveau ici de notre classe personne. Donc, je vais dire que je parle d'une classe song qui ne se trouve pas au niveau de ce namespace, mais dans le namespace global. Et si j'exécute ceci, vous voyez que maintenant cela fonctionne. On a trois nouveaux sons créés, nouveaux sons créés, nouveaux sons créés. Pourquoi? Parce qu'au niveau de test.php, ceci va permettre d'afficher cela deux fois et ceci va permettre d'afficher cela trois fois. Ok?
Donc je vais enlever ici l'anti-slash dans ce cas-là vu que ce n'est pas nécessaire. Et on va utiliser la deuxième syntaxe également que je vous ai montré. Au niveau de person.php, en lieu et place de mettre anti-slash, j'aurais pu venir mettre simplement ici useSong. Il va utiliser cette classe depuis le namespace global. Et si je viens à ce niveau, tout continue de fonctionner sans problème. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Avant de terminer, je vous montre rapidement un cas pratique. Au niveau du fichier composer.json de Laravel, vous voyez ici on a par exemple class map. Et ici, en lieu et place de mettre un fichier, comme je vous l'ai montré, ils ont mis ici un dossier. Cela va permettre ici à Laravel de prendre toutes les classes qui sont dans ce dossier-là et de les rajouter ici. Donc, en lieu et place ici de spécifier un seul fichier ou une liste de fichiers, vous pouvez mettre une liste de fichiers comme vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi rajouter des dossiers qu'on doit charger. OK? Mais on peut mettre aussi un dossier, ce qui va permettre de charger toutes les classes qui se trouvent dans ce dossier-là. Je vais juste refaire composer d'un pour l'autre afin d'être sûr que tout continue de fonctionner. Peace.